Déconcerté après avoir été touché de nouveau par Narumi, ses yeux devinrent sérieux, changeant de couleur du rose au vert, signe qu'il avait libéré sa véritable puissance. Numéro 11. Remarqua le changement de couleur dans les yeux de Narumi, mais ne se souvenait d'aucun phénomène semblable dans les souvenirs de Yosuna. Narumi lui tira alors à nouveau dans l'épaule droite, ce qui l'irrita. Décidant de contre-attaquer avec ses sphères d'eau, 11 les dirigea immédiatement vers lui. Mais Narumi lui dit qu'il avait prévu le coup et qu'il ne se laisserait pas tromper une seconde fois. En chargeant, Narumi expliqua que l'attaque frontale d'Eleven n'était qu'une diversion visant ses jambes. Lorsque Eleven leva 5 sphères d'eau, Narumi ajouta qu'il voyait aussi qu'Eleven se préparait à attaquer son corps principal en se cachant derrière ses sphères. Narumi esquiva facilement l'attaque d'Eleven et réussit à le taillader à l'épaule et sur le flanc. Alors qu'Eleven s'apprêtait à se retourner, Narumi remarqua aussitôt que son prochain mouvement serait d'utiliser une attaque de liaison aquatique, ce qui laissa Eleven perplexe. Dans ses pensées, Narumi se souvint des paroles de Yosuna après sa défaite. Il se rappela avoir affronté pour la première fois l'échec malgré ses efforts pour maîtriser la boxe, les arts martiaux, l'escrime et le tir. Même ainsi, il ne pouvait pas égaler le niveau de Yosuna. Après leur dernier entraînement au stand de tir, avant que Yosuna ne parte, il lui avait dit qu'il n'avait pas besoin d'un soldat incompétent dans la première unité. Narumi s'était alors juré de le surpasser et d'être reconnu pour cette défaite. C'est pourquoi il ne cessa de prouver sa valeur. Grâce à cela, il fut choisi comme humain, compatible avec l'arme des nombres numéro 1. Pourtant, il ne parvint jamais à impressionner Yosuna, et avec le temps, il vieillit et se retira, jusqu'à disparaître complètement, se souvenant de la façon dont Nine l'avait tué. Il se prépara à charger Eleven une fois de plus, disant qu'il devait tout oublier, et que les avertissements ne servaient à rien. Il semblait presque possédé lorsqu'il utilisa le Mangekyo Sharingan, avant de dire en plaisantant « Je rigole ». À ce moment, Kyuri rapporta que l'arme numéro 1 montrait des signes d'activité anormale, avec des niveaux physiques et mentaux en hausse dangereuse. Kaji demanda pourquoi, mais Kurusu répondit qu'il n'en avait aucune idée et que ce genre de phénomène n'avait jamais été observé auparavant. Les tensions dans les nerfs cérébraux de Narumi étaient critiques. S'il continuait ainsi, son cerveau ne tiendrait pas une minute de plus. Narumi poursuivit son assaut et toutes ses attaques atteignirent Eleven, qui était incapable de comprendre pourquoi il ne pouvait ni esquiver, ni se défendre, ni même suivre ses mouvements. Eleven cria que c'était impossible, que Narumi ne devrait être capable que de lire les impulsions électriques. Mais Narumi apparut derrière lui et expliqua que ce serait vrai s'il n'utilisait que les pouvoirs du numéro 1. Il poursuivit. Grâce au capteur visuel autour de sa combinaison, il pouvait voir le mouvement des électrons, les variations de température et même la topographie environnante, ce qui lui permettait de prévoir chacun des mouvements d'Eleven. En d'autres termes, il avait littéralement le pouvoir de voir l'avenir. Narumi tira à nouveau, cette fois dans le pied gauche d'Eleven. Il expliqua que ce pouvoir était une capacité que l'arme numéro 1 n'avait pas quand elle n'était qu'un monstre, et que c'était lui-même qui l'avait aidé à l'obtenir. Kaji et Kurusu furent stupéfaits. Eleven, furieux, lança une nouvelle attaque d'eau, criant à Narumi de ne pas se moquer de lui, car rien de tout cela n'était dans la mémoire de Yuso. Narumi esquiva sans difficulté, ajoutant qu'il avait gardé ce secret uniquement pour Yuso, c'était son atout ultime pour vaincre Eleven. Il bloqua aisément les attaques aquatiques d'Eleven et se plaça à son flanc, déclarant qu'il avait déjà vu comment il allait le découper en 1 million de morceaux. Il utilisa alors la 6e forme du style Benat, les 7 lames, taillant le corps d'Eleven avec une vitesse et une puissance extraordinaires.